C'est bon? Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous bien. De mon côté, ça va de mieux en mieux. Euh, bon, le confinement se termine bientôt, mais je ne pense pas que les cours de KT vont reprendre tout de suite. Et les activités non plus. Alors courage, courage, continuez à bien travailler et puis à être toujours aussi gentil. Je suis sûre que vous l'êtes énormément. Et puis d'être patient, c'est pas évident. Il y en a qui doivent se sentir un petit peu seuls. Les grandes familles, moins, je pense. Moi, j'ai Gauvin qui en a marre. Il me dit, je me sens seul, je me sens seul. Voilà, donc bon courage à ceux qui sont seuls ou qui sont moins nombreux. En tout cas, je pense bien à vous. Et puis, nous allons continuer les vidéos de KT parce que je pense que pendant un moment, il ne va pas y en avoir de KT. Et je voulais te demander, Jean Stevenson, de suivre à partir de maintenant les vidéos qui arrivent parce qu'on va parler des sacrements. Alors, moi, je vous avais promis de vous faire un cours sur la sainteté parce que j'avais tellement envie de vous en parler. Ça me plaît. J'ai envie de vous parler de la sainteté. Et c'est un sujet qui me passionne. Je lis plein de choses en ce moment dessus en plus. Alors, ça me travaille. Eh bien, l'obéissance. Eh oui, les enfants, on y revient. Vous vous souvenez qu'en catéchisme, je vous avais dit que ce qui avait sauvé, par quoi le monde a-t-il été sauvé, en quoi le Christ a sauvé le monde avant tout, eh bien, c'était par son obéissance, parce qu'il a obéi au Père jusqu'au bout qu'il avait envoyé mourir sur cette croix. Et c'est par son obéissance que le Christ a sauvé le monde. Alors c'est dur des fois même pour les adultes, et moi j'avais terriblement envie de vous faire ce cours sur la sainteté. Eh bien, je vais être obéissante parce qu'on a un programme de catéchisme que je pense, j'en ai pas parlé au padré, hein, mais je pense qu'il me fait confiance et puis qu'il attend de moi que je continue le programme. Alors, on va continuer le programme et puis j'arrête de faire la bouille parce qu'en fin de compte, c'est passionnant de parler des sacrements. Et on va faire toute cette semaine, on va parler des sacrements. C'est dans votre programme de cette année. Donc, on y va. Et puis, quand on l'aura fini, ben, le padri m'en voudra pas trop, mais Anne, elle va faire une petite pause. Elle vous parlera quand même de la sainteté. On fera un ou deux cours sur la sainteté. Voilà. Mais le devoir avant tout, l'obéissance, donc les sacrements. Et Jean, je te demande de regarder ces vidéos parce qu'il y aura certainement beaucoup de choses que tu auras vues, que tu connaîtras. Mais comme tu prépares ta confirmation, tout ce qui concerne les sacrements, je voudrais vraiment que tu les regardes. Et je t'enverrai en plus pour toi trois vidéos, j'en ai fait deux, je suis en train de terminer, sur la confirmation plus particulièrement. Voilà, après, vous verrez si vous voulez les mettre sur le blog ou pas. Moi, ça m'est égal, mais c'est un peu plus spécifique et ça serait un peu plus pointu. Donc, tous les enfants, là, vous pouvez les regarder, mais je ne sais pas trop si ça sera à votre niveau. Mais je crois que je vous estime, en fait. J'ai tort de dire ça. Vous êtes de super enfants et je suis sûre que ça vous intéressera beaucoup. Donc, on commence. Première question, qu'est-ce que les sacrements? Ah, alors pour ça, je vais vous trouver un exemple pour illustrer un peu ce que c'est les sacrements. Vous allez comprendre tout de suite. C'est difficile à définir les sacrements, c'est ce qu'on croit. En fait, pas du tout. Alors, vous savez, faisons un peu de philosophie. Eh oui, il n'y a pas d'âge pour faire de la philosophie. Donc, vous savez que nous avons à la fois un esprit, bon, nous avons une âme. Nous avons un esprit, un intellect, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a des pensées, on raisonne, on a une intelligence, et puis on a un corps. On a un corps qui est fait de chair et de sang, puis qui est fait aussi de sensibilité, hein. On a une sensibilité, on a une émotion, on ressent les choses. Donc tout ça cohabite ensemble. On oppose d'ailleurs souvent le corps à l'esprit. C'est une très très grosse erreur. Parce que je pense, moi et l'Église, qui est tellement sage, a compris, a compris avant tout le monde, je crois, qu'il ne fallait pas
séparer l'esprit, tout ce qui est cérébral, du physique. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Quand on aime quelqu'un, d'abord on l'aime avec son intelligence, ses pensées, et on aime cette personne. Mais est-ce que ça suffit? Et non. On a besoin de le manifester. Quand on est aimé, on a besoin de recevoir aussi des gestes, quelque chose de concret, de tangible. Par exemple, si vous aimez quelqu'un, vous allez avoir un grand plaisir à aller vite cueillir des petites fleurs pour les lui amener. Ou si vous voyez quelqu'un que vous aimez comme votre mère ou votre père qui rentre fatigué du travail le soir, vous allez essayer de lui faire plaisir. Alors vous allez lui amener ses pantoufles ou vous allez essayer de le faire sourire si vous voyez qu'il est soucieux. Et puis plus tard, vous allez rencontrer une femme pour les garçons ou un homme pour les filles et vous allez tomber amoureux. Je vous le souhaite, c'est quelque chose de magnifique. Mais vous pouvez aussi sentir l'appel de la vocation à devenir religieuse ou prêtre. Et je vous le souhaite aussi, c'est tout aussi magnifique. Et donc, vous allez ressentir cet amour et vous allez avoir un besoin énorme, vital même, de pouvoir l'exprimer. Pour vous dire à quel point c'est important, les deux sont liés, vous savez qu'on a tenté des expériences en Russie. C'était un pays de barbares, hein. C'était en régime, quand la Russie était sous régime communiste. C'était vraiment des brutes sauvages, hein. Et donc ils ont tenté des expériences sur des nouveau-nés, c'est vrai, ça s'est réellement passé, où il y avait des bébés qui naissaient. Alors on les mettait avec des nurses, des sortes d'infirmières. On leur disait, vous les cajolez, vous les caressez, vous leur parlez, vous les stimulez, vous leur touchez les mains, vous leur caressez le dos, vous les prenez souvent contre vous. Et puis d'autres enfants, on les laissait tout seuls. Et les infirmières, les nurses avaient reçu l'instruction de ne jamais les toucher, sauf pour les changer ou pour les nourrir, mais en tenant le plus de distance possible. C'est barbare, c'est épouvantable de faire des expériences pareilles sur les êtres humains. Eh bien, imaginez-vous qu'ils se sont rendus compte que les enfants qui étaient entourés, à qui on parlait, qui étaient touchés, étaient des enfants qui se développaient tout à fait normalement. Et on s'est rendu compte que les enfants qu'on n'approchait pas, qui on ne parlait pas, avec qui on ne communiquait pas, étaient des enfants qui ne se développaient pas bien, qui étaient rachétiques, c'est-à-dire qui étaient maigres, qui n'avaient pas faim et qui se laissaient véritablement mourir. Je ne vous ai pas choisi un exemple très facile, je suis désolée, hein. Mais enfin, c'est une réalité, ça a existé. Et il faut savoir que des fois, il y a comme ça des expériences épouvantables qui sont menées, d'une certaine façon, qui continuent à être menées aussi sur les embryons, par exemple. C'est un autre sujet. Mais c'est la réalité de la vie. Ah, j'ai mon petit oiseau qui chante, c'est ma pendule. Euh, Donc, pour conclure, vous comprenez que nous ne sommes pas que des êtres intérieurs et que l'amour que nous avons pour Dieu ne peut pas être qu'un amour cérébral. Alors les protestants disent, ah mais ça suffit, il suffit de dire à mon Dieu je t'aime, de vivre sa foi euh, dans son cœur et dans sa tête, ça suffit, on n'a pas besoin de tous ces sacrements que les catholiques, que les chrétiens ont inventés. Mais ils se trompent. Ils se trompent, ils ont raison dans le fond, parce que la chose la plus primordiale, c'est d'avoir une relation d'amour avec Dieu. Mais ils se trompent quand ils pensent que ça suffit. Bien non, l'homme est fait aussi d'un corps qui est en lien avec son psychisme, hein, son intellect, et l'homme a besoin de signes concrets pour vivre cette relation. Et vous savez que Dieu, à cause du péché d'Adam et Ève, quand même nos grands-parents, arrière-grands-parents, qu'est-ce qu'ils ont fait là? C'est-à-dire que par le péché, vous savez qu'ils ont fait, eh bien, ils ont entraîné avec eux tous leurs descendants
dans cette coupure qui s'est faite brutalement entre le ciel et nous. Est-ce qu'on peut en vouloir à Dieu? Certainement pas. D'abord, c'est nous qui sommes les fautifs, enfin, je veux dire, nos aïeuls sont les fautifs. Mais en plus de ça, vous savez bien que Dieu a un infini respect pour l'homme, un infini amour, mais aussi un infini respect. Et Dieu, il n'aime pas se faire, il ne veut pas se faire aimer de force. Donc Dieu, il s'est fait discret. L'homme a rejeté Dieu en lui disant: on ne veut plus de toi, on n'a pas besoin de toi. Nous, on pense qu'on peut un jour arriver à être l'égal de toi. Dieu s'est fait discret. Il a dit: on ne veut pas de moi, je m'efface. Il ne s'est pas imposé. Par contre, il ne nous a pas abandonnés quand même. Il nous a envoyé donc le Christ. Hein. On connaît l'histoire, mais qu'est-ce qu'elle est belle, et puis on ne s'en lasse jamais de cette histoire-là. Il nous a envoyé son propre Fils pour nous sauver et nous promettre la vie éternelle et nous promettre, nous dire la réalisation de cette nouvelle alliance qui est maintenant. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc Dieu ne nous a absolument pas abandonnés. Et non seulement il ne nous a pas abandonnés, malgré notre reniement, parce qu'Adam et Ève, ils l'ont fait, mais nous, à chaque fois qu'on fait un péché, on renie, exactement comme nos aïeuls, Dieu, on le rejette de la même façon. Donc très franchement, si ça n'avait pas été eux, ça aurait peut-être été tôt ou tard nous qui l'aurions fait. Et il est parti, il s'est fait absent, apparemment absent, parce qu'il est bien là hein, quand même. Mais il ne nous a pas laissés tout seuls. Puis Dieu qui nous a créés, qui nous connaît bien, eh bien il nous a laissé ces sacrements. Et bien ces sacrements, c'est quoi? C'est tout simplement l'amour dans toutes ses phases. C'est-à-dire qu'il y a la relation qui s'établit entre Dieu et nous, de façon intellectuelle, et les sacrements, c'est ce qui nous permet concrètement, parce qu'on est aussi fait de corps, de chair et de sang, c'est ce qui nous permet concrètement de vivre cette relation avec Dieu. C'est comme une échelle entre le ciel et la terre. Voilà. Le sacrement, c'est un pont, c'est une échelle, c'est un avion supersonique, c'est tout ce que vous voulez. C'est ce qui nous permet, c'est comme une lettre, quelqu'un est très loin, quelqu'un vous écrit, vous lui répondez. Mais le sacrement, c'est comme une lettre, c'est ce qui nous permet d'être en relation avec Dieu. Pardon, j'ai Gauvin qui est derrière la fenêtre. Laisse-moi, tu me déconcentres. Et qui me fait des grimaces. Bon, et désolée. Et donc, le sacrement, et c'est ce qui nous permet vraiment d'être dans une relation vivante avec Dieu, et on en a besoin. Si vous voulez un autre exemple, je pourrais vous parler, par exemple, voilà, les maladies psychosomatiques. Vous avez des gens, le premier médecin à avoir trouvé une maladie d'origine psychosomatique, c'était bien avant Freud, sacré Freud, dont beaucoup de gens pensent d'ailleurs qu'il a tout inventé, alors qu'en fait il a quasiment copié toute sa théorie psychanalytique sur un de ses élèves, il faut le savoir. C'était un grand faussaire, Freud, et un grand malhonnête. J'ai pas beaucoup de respect pour ce monsieur. Et d'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit sur lui. Bon, c'est une autre histoire qui est remarquable, le livre noir de la psychanalyse, ou qu'est-ce qui se fait déglinguer. Bon, enfin bref, ce n'est pas le sujet. Donc, vous avez des maladies. Il y a un médecin, ça date du Moyen Âge, vous imaginez. Alors, je ne sais plus son nom, où un médecin s'était rendu compte qu'il avait une malade, une femme, qui était tout le temps malade. Elle ne pouvait... Ah, mon ordi... Qu'est-ce qu'il a, mon ordi? Voilà, il m'éclaire en fait. Et donc cette malade, cette femme était tout le temps malade, et elle avait des espèces d'éruptions sur la peau, une sorte de psoriasis, c'est une maladie de la peau, ou d'eczéma si vous préférez. Sa peau pelée,
et était à vif, elle avait des plaques à vif, la chair ne pourrissait pas, donc il s'est dit ce n'est pas la lèpre, parce qu'à l'époque il y avait la lèpre. Il ne comprenait pas, il ne comprenait pas. Imaginez-vous que cette femme, son mari l'avait abandonnée. Il était parti faire le fou avec une autre femme. Bravo. Et cette femme était malade, malade, malade. Et ce médecin, qui était un saint homme, hein, qui était un prêtre, je retrouverai son nom, parce que à l'époque, vous savez que les hôpitaux et parmi les médecins, vous aviez énormément de moines qui remplissaient cet office-là et qui aidaient le peuple français et le peuple à travers tout le monde entier. Et donc, il a commencé à lui parler et à lui dire, il faut que vous acceptiez, elle était rongée par la haine, cette femme. Il lui a dit, il faut que vous acceptiez l'idée d'un pardon, il faut que vous pardonniez à votre mari. Ce qu'il a fait, c'est très très mal. Il vous a été infidèle, il vous a quitté, mais vous devez lui pardonner et vous devez prier pour lui. Oh, qu'est-ce que ça a été dur, elle lui en voulait tellement. Eh bien, ce moine qui était vraiment tellement bon, tellement saint, eh bien, il a réussi petit à petit à faire changer son cœur. Et cette femme s'est mise à prier pour son mari et à lui pardonner. Et plus elle priait, et plus elle sentait la paix du ciel descendre en elle, et plus ces grosses plaques qu'elle avait partout, partout, elle était affreuse, toutes ces grosses plaques disparaissaient, disparaissaient. Et puis un jour, cette maladie mystérieuse a complètement disparu. Alors là, le moine se dit quand même, est-ce que c'est un miracle, l'Esprit de Dieu? Mais en fait, avant lui, vous aviez d'autres docteurs qu'il avait écrit, qu'il avait consigné, dont Sainte Hildegarde, qui est une grande sainte qui soignait beaucoup les gens avec des plantes médicinales. Et Sainte Hildegarde avait déjà noté dans ses écrits, dans ses comptes rendus, qu'il y avait des gens qui, en fin de compte, quand on s'occupait d'eux, et quand on les soignait par l'esprit, leur corps guérissait. C'est ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Et on sait aussi, par exemple, que quelqu'un qui est vraiment malade, qui a un cancer ou une maladie assez grave, s'il est entouré, guidé, soigné, aidé, on sait très bien que cette personne a beaucoup plus de chances de guérir si la maladie n'est pas trop avancée, n'est pas fatale, que quelqu'un, par exemple, qui sera seul et qui aura moins envie de vivre. Le désir de vivre, c'est quelque chose qui peut tout changer. Un dernier exemple pour que vous compreniez bien. Par exemple, vous n'aimez pas une matière. Vous avez français, maths, histoire, géo, sciences. Il y a une matière, c'est sûr qu'il y a une matière que vous aimez moins. Moi, c'était les mathématiques. J'étais nulle. J'avais 2 ou 3 de moyenne. Et puis l'année du bac, ne faites pas comme moi, hein. Je suis un contre-exemple. Je suis l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. L'année du bac, je me suis dit, ouïe, 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 il faut absolument que j'ai mon bac. Il faut au moins que j'ai mon bac. Je fichais rien, enfin pas grand-chose. À l'école, toutes les matières que j'aimais, le français, l'histoire, le latin, le grec, ça me passionnait. Donc je bossais ça, mais c'était un plaisir. Et je me suis dit, j'y comprends rien. C'est nul les maths, je déteste ça. Et puis le bac approchant, 3 semaines avant le bac, je me dis, mais je vais avoir 0, ça va être une note éliminatoire, je ne peux pas me permettre d'avoir une mauvaise note. Et ben, j'ai bossé d'arrache-pied pendant 3 semaines, comme une grande, hein, toute seule, et j'ai fait en 3 semaines le programme d'une année. Bon, j'ai pas beaucoup dormi, hein. Et ben, j'ai réussi à avoir 12 ou 13 je crois, au bac, en maths, ce qui est un miracle. Franchement, c'est inimaginable pour moi d'avoir eu cette note en mathématiques. J'ai réussi à l'avoir juste parce que j'ai bossé, mais j'avais une motivation. Donc, j'ai dépassé mes a priori, tout ce qui me semblait être un barbare, et je me disais avant, mais de toute façon, c'est même pas la peine que j'essaye. Je ne suis pas faite pour les mathématiques. Voyez? Quand le désir devient un moteur suffisant, rien n'est impossible. Retenez ça. Donc, vous avez bien compris que les sacrements, c'est cette chose concrète, physique, enfin matérialisée, je vais dire, tangible, qui nous permet de garder
et de vivre cette relation intime avec Dieu. C'est très important de comprendre ça. Deuxième question. Ah oui, alors avant, les sacrements, lesquels sont-ils? Il y en a 7. Vous les connaissez, mais je veux juste vous faire remarquer une chose. Vous avez le baptême, vous avez la confirmation, la première communion, vous avez le sacrement de pénitence, vous avez le sacrement du mariage, le sacrement de l'ordre et le sacrement des malades, qu'on appelle aussi l'extrême-onction. Alors, ce qui est très étonnant, c'est de se rendre compte que ces sacrements, mon Dieu, que tu fais bien les choses pour les hommes quand même. Merci Seigneur. C'est-à-dire que ces sacrements, ils correspondent vraiment à chaque état de notre vie. C'est fou. Le sacrement du baptême, il correspond à la naissance. Vous savez que le baptême, c'est une nouvelle naissance. On est libéré. Le péché originel s'est effacé de notre âme et nous entrons dans une naissance spirituelle, dans une vie de foi et dans l'Église. Eh bien, voilà, le baptême, nous, on est aussi. On est physiquement et on est une deuxième fois à travers le baptême, spirituellement. Donc, le baptême correspond à la naissance. Quand on grandit, vous savez, la confirmation correspond à une maturation. Je ne sais pas comment je peux dire ça, à une croissance. La confirmation, nos parents s'engagent pour nous, demandent pour nous l'entrée dans la foi et dans la vie de l'Église. Et bien la confirmation, on a grandi, ça correspond à une croissance. Et on est, une fois devenu assez mûr, adulte, on le demande soi-même, cette entrée dans l'Église, avec toute notre volonté propre et non plus celle de nos parents, et tout notre désir brûlant d'encore mieux aimer le Christ. Alors ensuite, on a la première communion, la communion, le sacrement de la communion. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est tout simplement la relation. On rentre en relation avec Dieu. Le Christ vient en nous. C'est l'essence même de la relation, de la rencontre. C'est une rencontre concrète qui se passe à travers l'Eucharistie. Ensuite, on a quoi? Je ne sais plus. Oui, le sacrement de pénitence. Ben, quand on est en relation avec quelqu'un, nous, dans notre vie, quand on se dispute avec quelqu'un, on va bien se réconcilier à un moment donné avec lui. Mais vous voyez, vous avez toujours un écho entre les sacrements et ce que nous vivons dans notre pauvre vie, à notre petit niveau. Nous naissons, nous grandissons. Nous voulons rentrer en relation avec les autres parce que sans relation, sans amour, on ne vit pas. Ou en tout cas, on ne vit pas bien. Ou en tout cas, on vit tristement. Eh bien, il y a cette idée qu'on veut être en relation avec les autres, et puis on l'est. Et puis dans une relation, ben, des fois on se dispute. Et puis après, on va se réconcilier. Eh bien, vous voyez les sacrements? Baptême, confirmation, ensuite on grandit. Communion, relation. Pénitence, pardon qu'on se donne. Ensuite, on a le sacrement du mariage et le sacrement de l'ordre. Alors le mariage, c'est quand une femme rencontre un homme et vice-versa. Ils tombent fous amoureux, ils ont un projet de vie, ils vont se marier et puis ils auront des enfants. Voilà. Eh bien, à ce désir humain de fonder une famille, de vivre l'amour, correspond le sacrement du mariage, qui donne ce supplément d'âme, hein, comme disait Peggy, c'est-à-dire qu'on s'engage devant Dieu pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à la fin de notre vie, à rester unis à l'autre. Et le sacrement de l'ordre, c'est pareil. Alors c'est une paternité, une maternité spirituelle. Il faut savoir que le padré, c'est un père de famille très nombreuse. Hein. Le padré, il a tous ses enfants, c'est tous ses paroissiens. Il a du boulot. Hein. Croyez-moi, il a du boulot. Alors moi, je me dis que le soir, il doit être épuisé, le pauvre padré, à porter spirituellement tous ses paroissiens. Voilà. C'est une autre forme
de mariage, on devient l'épouse ou l'époux du Christ. Et la paternité, c'est une paternité spirituelle, c'est-à-dire on est son troupeau, au padré, et puis à tous les prêtres. On est leur troupeau, et ils nous portent comme un bon père, comme un bon berger, comme un bon chef de famille. Et alors, vous remarquerez une chose, c'est que dans les sacrements, il n'y a pas de sacrement du célibat. Pourquoi ça? C'est très facile à expliquer. Le mariage, ou le fait de devenir prêtre ou religieuse, c'est une vocation. Ça veut dire quoi la vocation? Ça veut dire qu'on est vraiment appelé, on est appelé à réaliser un de ces états-là. C'est-à-dire que on est fait pour ça. Dieu nous a créés. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il nous avait donné un reflet de divin en nous rendant co-créateurs, nous aussi. C'est-à-dire que Dieu nous a créés et nous pouvons créer, c'est-à-dire donner la vie. Alors, les prêtres et les religieuses, ils donnent la vie d'une façon spirituelle. Ils donnent la vie autour d'eux de façon spirituelle. Ils convertissent les gens. Ils les nourrissent avec les sacrements. Et nous, les gens qui se marions, eh bien, nous avons des enfants et nous donnons la vie. C'est une vocation. Le sacrement de l'ordre correspond à la vocation. Dieu appelle certaines femmes et certains hommes à devenir des prêtres et à devenir des religieuses. C'est une vocation. C'est un appel très très fort qui ressemble. Il y en a pour qui c'est tout simple. Ils ont toujours su qu'ils voudraient être ainsi. Et puis ça se confirme après, ou pas. Et puis vous en avez, ça leur tombe dessus, bam, comme ça. Ils s'y attendaient pas. Ils pensaient qu'ils allaient se marier, avoir des enfants. Ben, pas du tout. Ils reçoivent un appel, ils le sentent dans leur cœur. Leur cœur a de plus en plus besoin et soif d'être en communion avec le Christ d'une façon spéciale. Donc il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre, rien à voir. Ce sont deux vocations différentes. Et à chaque vocation correspond aussi une personnalité, ce qu'on est. Maintenant, c'est vrai que moi j'ai un immense respect pour le sacrement de l'ordre et puis pour les prêtres et les religieuses parce que ils ont charge de nos âmes. Alors, c'est quelque chose de très particulier. Je pense que c'est une responsabilité énorme qu'ils ont et qui est très très lourde à porter. Donc j'ai vraiment une très très grande admiration. Franchement, moi, je n'aurais pas pu, je vous le dis en confidence, je n'aurais jamais pu être religieuse. C'est ce que je me dis aujourd'hui. Parce que, parce que je pense que ça ne correspondait pas non plus à ce que j'étais ni à ma nature. Moi, j'ai eu plein d'enfants. Et je pense que si j'ai eu tous ces enfants qui m'ont été donnés par le ciel, c'est vraiment parce que c'était ma vocation. Alors, on ne parle pas du célibat. Eh bien, sachez que le célibat n'est pas une vocation. Eh oui, c'est un état. Ce n'est pas une vocation. Alors, l'homme est fait pour l'union, que ce soit à travers le sacrement de l'ordre ou à travers le mariage. L'homme est fait pour vivre l'union. Et le célibat est un état. Alors si, moi j'ai une amie, pendant longtemps, elle me disait, ah mais moi je suis célibataire, mais je suis très bien comme ça, je ne voulais pas me marier. Mais vous savez, les gens qui vous disent ça souvent, si vous creusez un petit peu, vous vous rendez compte qu'ils sont très souffrants. C'est une forme de fierté. Parce que dire, ah oui j'en souffre et oui je subis cet état, c'est juste reconnaître. Voilà, c'est reconnaître qu'il nous manque quelque chose et c'est parfois difficile de le reconnaître. Vous avez des gens, ils ne voudront pas admettre le fait qu'ils sont très souffrants d'être seuls parce que c'est une forme de panache, de fierté et de dire, donner aux autres le sentiment qu'on a la maîtrise de sa vie. En fait, on ne maîtrise pas grand-chose. Vous savez, même nous qui sommes dans des vocations, ah, voilà, c'est bon. Même nous qui sommes dans des vocations, on ne maîtrise pas non plus grand-chose. Et puis c'est difficile le regard des autres pour les célibataires. C'est très douloureux pour les célibataires. Parce que les gens vont se dire,
Oh, ben il est tout seul, mais il a trouvé personne. Ah, on n'a pas voulu de lui. Il faut être idiot pour parler comme ça. La vie n'est pas toujours arrangeante. Vous avez des gens qui rêveraient de se marier, d'avoir des enfants. Eh bien, tout simplement, les circonstances font qu'ils ne rencontrent pas la personne idéale. Alors, vous avez aussi quelques rares personnes qui, dans cet état de célibat, sont sincères et vous disent vraiment, vraiment, moi on me l'a dit aussi ça, vraiment Anne, j'ai un frère qui est comme ça, vraiment Anne, je ne voulais pas, je ne pouvais pas me marier. Alors là, il faut se dire qu'il ne correspond pas à la vocation pour laquelle l'homme est fait. L'homme est fait pour l'union. Mais alors là, au départ, et abstenons-nous de juger, mon Dieu, abstenons-nous de juger. Il faut se dire que ces personnes ont peut-être eu un traumatisme profond dans l'enfance. Par exemple, ils ont des parents qui se sont violemment disputés. Ils ont eu ce spectacle désolant tout le temps sous les yeux. Ou alors des parents qui ont divorcé, ça s'est très mal passé. Eh bien, ces personnes sont tellement marquées dans leur psychisme, dans leur sensibilité, qu'ils ne pourront pas se marier parce qu'ils auront juste une peur qu'ils ne peuvent pas dominer, de se dire je ne veux plus jamais revivre ça, ni faire revivre ça comme si c'était une fatalité aux enfants que je pourrais avoir. Mais vous voyez que dans un cas comme dans l'autre, le célibat n'est pas une vocation, c'est un état. Voilà. Et le dernier sacrement, qui est le sacrement des malades, ou l'extrême onction, qu'on donne aux personnes qui souffrent, eh bien dans nos vies aussi, nous avons des souffrances physiques et morales qui peuvent être très lourdes à porter. Et vous voyez qu'à chaque état de notre vie correspond un sacrement. Moi, vous voulez que je vous dise, les enfants, plus j'étudie la foi, ma foi, cette foi catholique, et en fait, moi j'en vois le bout. En fait, plus j'avance dans la découverte, plus je me dis oh mon Dieu, mais je ne savais pas ça, mais il y a ça encore à découvrir. J'ai l'impression que c'est un puits sans fond et que je vais tirer de l'eau, de l'eau, de l'eau. Je pourrais tirer de l'eau pendant encore 40 ans, que si Dieu me les donne à vivre, mais j'ai le sentiment que jamais je n'arriverai à épuiser toutes les richesses de cette foi. Ben voyez, moi je trouve fabuleux qu'on ait 7 sacrements qui viennent nous nourrir et qui nous permettent une telle intimité de cœur et d'âme avec le Christ. Parce que si on ne les avait pas, ça serait quand même drôlement moins facile de garder la foi. Pour terminer, ah oui, 33 minutes, il faut peut-être que je m'arrête là. Je vais juste brièvement vous dire pour terminer. Alors les sacrements, sont-ils nécessaires à la vie chrétienne? Oui, ils le sont, bien sûr. C'était la deuxième question que je posais. Je suis un peu embêtée parce que 33 minutes, ça fait long. Il faut que je fasse vite. Alors, il faut savoir que les sacrements ne sont pas un but ultime. On ne vit pas pour avoir les sacrements. On n'est pas une course à l'échalote. Hein. Ah oui, mais attendez, moi j'ai déjà le baptême, j'ai la confirmation, j'ai la première communion, le sacrement de pénitence, je l'ai. Ah, j'ai le mariage, ah, il va falloir choisir entre le mariage et l'ordre. Bon, on n'est pas dans une course. Les sacrements, ils sont là pour nous aider. Ce n'est pas un but en soi, c'est vraiment le moyen pour que grandisse l'intimité, cette vie intime entre Dieu et nous. À chaque fois qu'un sacrement est donné, il faut savoir que le Dieu Trinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et l'Esprit Saint, viennent en nous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui. Alors, juste pour terminer, vous avez Saint Jean Chrysostome, qui était un homme, un grand théologien qui vivait il y a très longtemps. Saint Jean Chrysostome a posé cette question à un jeune couple et il leur a dit qu'est-ce qui est plus important à votre avis? C'est de s'aimer, de savoir qu'on s'aime,
ou c'est de se montrer qu'on s'aime? Alors le petit couple, il a drôlement hésité quand même, parce qu'il disait, euh, si on se montre, si on a des gestes d'amour ou des gestes d'affection, mais qu'on ne sait pas que mesurer ou qu'on ne sait pas qu'on est aimé, c'est vachement compliqué. D'un autre côté, si on aime quelqu'un, et comme si ça pouvait suffire, bon ben voilà, je t'aime, je te l'ai dit, ben, j'ai plus besoin de maintenant de, de rester avec toi, je m'en vais. Est-ce que c'est un amour qui dure? Ben non. Un amour qui n'est pas nourri concrètement par des choses, c'est un amour qui va finir par s'étioler et qui va finir par s'étioler, ça veut dire faner, hein, comme les feuilles, les feuilles s'étiolent, les fleurs s'étiolent, c'est-à-dire qu'elles se fanent petit à petit. C'est un amour qui va finir par disparaître. Quand vous savez, euh, qu'est-ce qui aide à tenir dans l'amour? C'est comme une lettre. Je vous parlais de l'exemple d'une lettre. Ben voilà, quand il y a la guerre, si une femme, un mari qui s'aime très fort, le mari part à la guerre, il va envoyer des lettres à sa femme. Et ces lettres, c'est quelque chose qui va nourrir sa sensibilité, qui vont l'aider à tenir. Mais il va faire un geste, il va témoigner de son amour. Et c'est ce qui va lui permettre de tenir. Si elle n'a aucune nouvelle pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, et si elle ne devait plus jamais le revoir, il y a de fortes chances quand même pour que cet amour finisse par s'étioler, par mourir, parce qu'il n'est pas nourri. Et ça, Saint Jean Chrysostome l'avait très très bien expliqué à travers l'exemple de ce couple qu'il interroge. Et il dit, oui, l'amour est premier, de même que les sacrements ne sont pas un but en soi, parce que l'amour de Dieu est premier. Donc les protestants, quand ils disent, oh mais ça suffit d'aimer et de prier Dieu dans son cœur, mais ils ont aussi drôlement tort, parce que c'est premier, c'est le plus important, mais non, ça ne suffit pas. Et les sacrements, ils sont indissociables. C'est le moyen qu'on a pour garder la foi. Vous vous souvenez, je vous disais, ce prêtre qui disait, si vous n'allez plus à la messe, vous finirez par perdre la foi. Eh ben, quand on n'a pas les sacrements, quand on n'utilise pas les sacrements, souvenez-vous du sacrement de pénitence. Si on n'utilise pas les sacrements, eh bien, on finit, on ne se prépare plus à vivre cette relation avec le Christ qu'on a, en allant lui parler, lui demander pardon et être consolé par lui. Voilà, donc ça c'était très important. Et je vous parlerai la prochaine fois, on continuera sur les sacrements. Je vous embrasse tous. Alors il paraît qu'on garde le meilleur pour la fin. Alors aujourd'hui, mon petit Louis, je voulais te dire que je pense très très fort à toi et que je t'embrasse de tout mon cœur. Ah, vous me manquez beaucoup les enfants. Louis, continue à prier, à être le chic garçon que tu es. Parce que tu sais que je t'aime beaucoup, que je vous aime tous beaucoup. Et puis vous êtes tous formidables de toute façon. Et c'est vrai, je le pense. Mais Louis, continue à bien écouter tes parents et essaye de te concentrer un petit peu quand tu travailles. Parce que je sais que toi, tu es un homme des bois, tu es un homme de la nature. Et tu n'es jamais autant heureux que quand tu es dehors à galoper à droite et à gauche. Et travailler, c'est pas très facile pour toi. Et pourtant, tu es quelqu'un de très intelligent, Louis. Donc je voudrais juste que tu fasses l'effort, que tu continues tes efforts pour essayer d'écrire et de travailler le mieux que tu peux. Et tu rendras le bon Dieu très heureux et tes parents par-dessus tout aussi. Voilà, je t'embrasse. Et accessoirement, Anne, je t'embrasse de tout mon cœur, Louis. Je vous embrasse tous. Et puis, à la prochaine vidéo.